Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entraide Cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la conscience et de l'inconscience. Tout d'abord, la conscience, en fait c'est la perception qu'on a de nous-mêmes et de notre environnement. On inclut la conscience de soi, c'est-à-dire la reconnaissance de soi en tant qu'entité distincte, et la conscience morale, c'est-à-dire la capacité de discerner le bien du mal. Et on a, pour troisième catégorie, la conscience des sensations et des pensées, c'est-à-dire être conscient de ce que l'on ressent et de ce que l'on pense. En revanche, l'inconscient, c'est traditionnellement compris comme la partie de l'esprit humain inaccessible. Et dans cette partie, on retrouve les désirs, les souvenirs, les instincts, les pensées qui, bien qu'inaccessibles directement, peuvent influencer les comportements et les réponses émotionnelles. Donc ça, c'était pour les définitions de la conscience et de l'inconscience. Alors, quand on parle de la conscience, il faut parler de Descartes. Pour René Descartes, la conscience est centrale pour l'identité humaine. Il est célèbre pour sa déclaration d'ailleurs « Je pense, donc je suis », suggérant que la capacité de réfléchir et d'avoir une conscience de ses pensées est la preuve fondamentale de l'existence d'un individu. Mais il est en total désaccord avec Hume, ce philosophe du XVIIIe siècle, qui, lui, est sceptique quant à l'idée d'un moi personnel permanent et voyait la conscience comme un flot d'impressions et d'idées perpétuellement changeants. Quand on veut parler de l'inconscience, il faut parler aussi de Freud. Pour le père de la psychanalyse, l'inconscient est un réservoir de sentiments, de pensées et de souvenirs refoulés, souvent à cause de leur nature perturbante, conflictuelle ou indésirable. Ces éléments peuvent influencer considérablement nos comportements et expériences conscientes. Freud d'ailleurs divise la psyché en trois parties, le ça, c'est-à-dire les instincts, le moi, c'est-à-dire la réalité, et le surmoi qui est la moralité. Ces trois parties qui sont d'ailleurs en constante interaction et influencées par les dynamiques conscientes et inconscientes. Ça, c'était l'avis de Freud. Et si on va aller plus loin, on a le cher philosophe Carl Jung, ce philosophe du XIXe siècle qui a proposé une dimension supplémentaire avec l'inconscient collectif. Une partie de l'inconscient qui contiendrait des mémoires et des idées partagées par l'humanité et héritées des ancêtres. Chers amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a été utile. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et puis je te dis à la prochaine.